When you carry out acts of homosexuality through force or duress or undue influence, then the law defines that as aggravated homosexuality. And what is the punishment? The maximum punishment is death. Alors encore une fois les amis, vous savez comment ça se passe. On est toujours là dans ce partage infernal. Merci de faire partie de ce mouvement de grandeur qui nous aide à propulser nos pensées, à développer, à s'enrichir mutuellement. Merci. Nous sommes ici encore une fois en Ouganda. Vous savez ce qui s'est passé avec le président ougandais, Yoweri Museveni, récemment. Encore, il a bardé. Now, I want to congratulate the honorable members of parliament on your stand on the Ebitingwa. That's what the Banyankole call what they call homosexuals. Congratulations. I congratulate you for that strong stand. It is good that you rejected the pressure from the imperialists. And this is what I told them. Whenever they come to me, I say, you please shut up. Because this is a fight. They want you to become homosexual and forget the other people, the women and the boys. What becomes of society? Europe is lost, so they also want us to be lost. Le monsieur, ça ne rigole pas. C'est un monsieur très fort de caractère. Vous savez ce qui s'est passé, on va continuer. Donc, le président ougandais, Yoweri Museveni, a promulgué l'une des mesures anti-homosexualité les plus strictes au monde, suscitant une condamnation généralisée à l'intérieur et l'extérieur du pays et à l'échelle internationale. Voilà. Donc, il a modifié encore cette loi parce qu'évidemment, il a subi beaucoup de pression internationale. Vous savez, quand quelqu'un est embêté, on lui dit « franchis cette ligne si tu es garçon ». Vous savez comment on dit ça chez les Ivoiriens et les autres? D'ailleurs, dans beaucoup de pays d'Afrique, on le dit. Il franchit la ligne pour vous prouver. Au lieu de choisir la paix, il choisit de franchir la ligne pour voir ce que vous allez faire. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Donc, il vient encore de signer une loi rajoutant sur la loi qui existait. J'encourage maintenant les détenteurs d'obligations en vertu de la loi d'exécuter les mandats qui leur ont été conférés par la loi anti-homo, papa, maman. C'est le système qui fonctionne. A déclaré lundi la présidente du Parlement, Anita Among. Les relations homo étaient déjà illégales en Ouganda, comme elles le sont dans plus de 30 pays africains. Mais la nouvelle loi va bientôt plus loin en ciblant les personnes lesses, gays et tout le bazar. Il impose la peine capitale pour certains comportements, y compris avoir des relations en cas de séropositivité. Donc, pas seulement tu seras condamné pour être papa. Si tu es papa et tu es conscient d'être séropositif, on impose la peine capitale. Est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment vous vous sentirez si quelqu'un de positif, comme ça, faisait sciemment quelque chose à quelqu'un, même si ce n'est pas une question de papa, maman. Comment vous vous sentirez? Bon, tu es positif, ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas te condamner pour ça. Mais tu es positif et conscient de ta situation, mais tu choisis de t'engager dans une histoire intime avec une personne qui ne sait pas que tu es positif, sans nécessairement te protéger. Est-ce qu'il faudrait une peine capitale pour ça ou pas? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, lui, dans ce cas ici, il a trouvé qu'il était nécessaire, à travers le Parlement, de voter une loi qui condamnerait, en tout cas, toutes ces personnes qui feraient ce choix obscur. La loi prévoit une peine de 20 ans de prison pour promotion d'homo, papa, maman. C'est-à-dire, toute personne qui va promouvoir ce style de vie, c'est-à-dire vous allez dans le marché, faire ce que vous avez à faire, mais en essayant de promouvoir ce style de vie, aura 20 ans de prison. Encore ici, on veut clarifier. L'objectif, ce n'est pas de condamner toute personne qui est attirée par les gens qui lui ressemblent. L'objectif ici, c'est ça. À partir du moment où tu commences à promouvoir, tu commences à prêcher ces histoires, là, la loi te condamne à 20 ans de prison. On peut te voir que tu ressembles à une femme ou tu es un homme, tu as des tendances féminines. Ce sont des choses qui arrivent. Tu peux être une femme ayant des tendances masculines. Là, on ne peut pas te condamner. Mais on peut seulement te condamner si soit on t'attrape en train de faire ces histoires, on t'attrape étant séropositif, tu fais les histoires là avec quelqu'un qui est séronégatif et qui ne le sait pas, ou on t'attrape en train de prêcher cette histoire. C'est ça qu'il a rajouté sur la loi. On dit l'approbation de la loi vient au mépris des critiques de gouvernements occidentaux, des entreprises, des militants de droits de l'homme. Évidemment, les entreprises n'investissent que là où vous acceptez leur mentalité, c'est clair. Si vous acceptez notre mentalité, notre façon de voir les choses, on investit. Si vous n'acceptez pas, on vous condamne et ensuite on fait tout pour vous sanctionner, comme on a fait au Zimbabwe, évidemment. Les législateurs ont adopté un nouveau projet de loi au début du mois, jurant résister à ce qu'ils ont qualifié d'ingérence extérieure dans leur effort de protéger les valeurs ougandaises de l'immoralité occidentale. Protéger les valeurs ougandaises de l'immoralité occidentale. C'est fort, ça.
protéger les valeurs ougandaises, de l'immoralité occidentale. Il faut voir le parlementaire en train de parler. Non, nous allons garder notre loi. Ah oui. Je pense que, quoi qu'il en soit, peu importe où vous vous trouvez dans l'histoire, il faut protéger les humains, c'est vrai. Personne ne doit subir des conséquences des choses qu'il n'a pas fait ou des choses qui sont tout à fait normales. Mais je pense aussi quelque part, ne pensez-vous pas non plus que chaque société mérite de garder, préserver ses valeurs, décider pour soi-même, ou au moins trouver un système local, où les gens peuvent, s'ils sont contre quelque chose, que ces gens locaux se lèvent et fassent voter une loi parmi ces gens locaux qui disent non, nous on aime ça, comme ça, on vote ça, c'est par rapport à nous, et que ça ne soit pas une influence extérieure, c'est-à-dire que ce ne soit pas une force extérieure qui influence la loi d'un pays, que les gens du pays, s'ils sont contre ça, se lèvent et disent non, nous on veut ça, ou nous on est contre ça. Alors la version modifiée stipulait que l'identification en tant que homo, c'est-à-dire papa, ne serait pas criminalisée, mais que se livrer dans des actes d'homo serait une infraction passible de réclusion à perpétuité. Donc, s'identifier en tant que homo, voilà, n'est pas criminalisé. Mais être retrouvé dans les actes homo, là, on vous arrête. Bon, il y a nuance ou pas? Donc tu peux marcher dans les rues disant je suis papa, on va pas t'arrêter. Mais quand on t'attrape en train de faire des trucs de papa, là ça devient un problème. On t'attrape si tu es positif, tu es en train de trucs, là c'est un problème catastrophique. Bon, on va vous rappeler encore une fois ici, le président ougandais c'est quelqu'un de fort, il faut respecter les gens pour les choses positives qu'ils font. Il n'est pas parfait, évidemment, nul ne l'est. Il a montré avec beaucoup de ferveur sa position par rapport à sa culture, qu'il soutient allègrement avec le soutien de sa population. Il est d'ailleurs parti en défiance en Russie. Hein? Le monsieur a pris l'avion, il est parti en Russie lui-même. On l'a pas invité, il dit lui-même, on ne m'a pas invité, mais je suis parti en Russie. And I'm actually the one who offered to go to Russia first. I am the one who through the UN, because we didn't have contacts, there was chaos. But when President Putin stabilized, I could notice it. Pourquoi? Pour se faire respecter. Les Africains en ont marre. Les Africains en ont marre d'ingérence extérieure. Les Africains en ont marre des politiques extérieures qui veulent leur imposer un style de vie, un modus operandi sans lequel ils ne sont pas démocrates. Qui êtes-vous pour parler de démocratie ici? Bon, là-bas d'ailleurs, il y a des gens qui sont des journalistes qui disent des vérités qui sont arrêtés. Qui est démocrate? Si vous arrêtez les journalistes qui disent des vérités que vous n'aimez pas, vous les mettez en prison. Est-ce que vous êtes démocrate? L'Occident a répliqué, l'Union européenne et les États-Unis, évidemment, dans leur parcours. Vous savez, généralement, quand on vous donne, comme on dit en français, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Quand on vous donne des choses, c'est difficile pour vous de réclamer quoi que ce soit. C'est difficile de vous imposer. Encore une fois, salutations au président John Pombe Magufuli, paix à son âme, qui a fait 5 ans de pouvoir, jamais été hors du continent, toujours en Afrique. Il a reconstruit son pays avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui, évidemment, l'Ouganda et beaucoup d'autres pays se rendent compte de l'importance d'être autosuffisant. Encore une fois, l'Ouganda vient de signer une nouvelle loi. On y a rajouté quelques histoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le président ougandais est sur la bonne voie? Est-ce qu'il faudrait laisser les gens vivre leur vie et faire ce qu'ils ont envie de faire en guise de liberté d'expression, liberté d'existence, en bafouant ainsi la société aussi la culture? Est-ce qu'il faudrait imposer un strict minimum de direction? Nous savons tous que généralement quand un pays impose la peine capitale, il est coupé des financements. D'accord? Peu importe les raisons, si vous imposez la peine capitale dans votre pays, vous êtes coupé des financements étrangers. Maintenant, tenons en compte qu'aux États-Unis d'Amérique, dans certains États, la peine capitale existe. La peine capitale, beaucoup de gens l'utiliseraient, dans beaucoup de cas en tout cas, là où il y a des vols, des tueries, des viols. Je connais d'ailleurs un pays, en République démocratique du Congo, à l'est du pays. À un moment donné, il y avait beaucoup de crimes comment vous appelez, de voleurs à main armée, des viols, tout ça. Ouais, il y avait des criminels qui entraient dans les maisons et faisaient des trucs atroces. À partir du moment où le président à l'époque, c'était Laurent Désiré Kabila, à partir du moment où il a fait, tout celui qu'on va arrêter, on le met dans le stade de football, on va le fusiller. Ils ont arrêté des gens, ils ne partaient plus en prison. On les mettait dans le stade, on appelait la population et on fusillait ces personnes. À partir du moment qu'ils ont fait ça une fois, les viols, les vols à main armée, les crimes de nuit ont tous pris fin, immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conséquences. Il faut comprendre une chose. Le criminel n'a pas peur de gaieté, de joie. Le criminel a seulement peur de crime et de vengeance. L'homme brutal a seulement peur de brutalité. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un qui vous tabasse disant qu'il va arrêter. Il ne peut pas arrêter. Il faut lui montrer aussi de quoi vous êtes capable. Voilà pourquoi des pays, comme en Afrique du Sud et ailleurs, ce sont des pays qui acceptent la possession d'armes par des civils. Les civils ont des armes. C'est pour se protéger. C'est vrai que la criminalité n'est pas tout à fait finie, mais le criminel choisira attentivement avant d'aller dans une maison où il sait qu'il n'y a pas de fusil par rapport à une maison où il sait qu'il y a des armes. Et vous remarquerez, généralement, en Afrique du Sud, ce sont les Blancs, généralement, qui ont des armes dans leur maison. Parce que le Noir a trop peur. Comment manipuler ça? Les Blancs vont se faire former et très rarement, vous verrez les criminels qui sont généralement comme nous aller s'embrouiller dans la maison d'une personne blanche, sachant qu'il est armé. Ils vont généralement perturber les Noirs. Oui, les Noirs vont perturber les Noirs. Donc la force, quelque part, c'est important. Et ce n'est pas pour dire qu'il est essentiel de prendre la vie d'un humain. Mais nous parlons ici de comment est-ce que c'est injuste pendant qu'on vous dit vous ne pouvez pas appliquer la peine capitale sur les gens, mais pendant eux-mêmes l'appliquent dans certains
de leurs États aux États-Unis d'Amérique. Encore une fois, c'est toujours un grand plaisir. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la positivité. God bless.